Claude Guignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de Louing. Dimanche matin, les 82 aînés de la commune de Louing ont reçu un pain tessinois livré à domicile, un beau geste de solidarité. Pourquoi être solidaire aujourd'hui plus que jamais? Ça a du sens pour vous? Ça a beaucoup de sens parce qu'aujourd'hui, on voit que on parle toujours de globalisation. La pandémie n'a épargné ou n'épargne personne à travers toute la planète. Et puis, je pense que c'est certainement le moment est venu de globaliser aussi l'espoir et la solidarité. Et c'était une façon tout à fait concrète de le faire. Louing, votre commune, comment est-ce qu'elle se porte? La commune se porte bien. On a communiqué assez rapidement auprès de nos habitants, par écrit notamment. Et puis très rapidement, on a pris la décision aussi de communiquer plus directement avec nos aînés. Actuellement, on a 82 aînés, donc de plus de 65 ans sur le territoire communal, ce qui représente plus ou moins à peu près 15% de la population. C'est une population qui est quand même fragilisée. On sait que pour les plus jeunes, au niveau des écoles, de l'accueil de la petite enfance, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais la population aînée n'a pas forcément bénéficié de toutes ces structures et de toutes ces communications. Et puis, on a pris la décision de prendre un contact personnel avec chaque personne. Donc, on a pris contact par téléphone. On a senti aussi chez certains, plus que d'autres, un certain désarroi face à cette situation. On sait qu'on a eu beaucoup de communications, parfois des communications contradictoires qui pouvaient aussi être anxiogènes, surtout pour cette population. Et puis après, on s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose de concret. Et puis, quand on parle de solidarité ou de partage, l'exemple du pain est quand même ce qu'il y a de plus parlant. Le pain, c'est une symbolique aussi dans beaucoup de religions. Et c'est devenu pratiquement une évidence de faire cette démarche et d'offrir ce pain tessinois. Pour la petite histoire aussi, on a fait deux gestes de solidarité en même temps. On a fait appel à un service de boulangerie à domicile qui a été créé par une habitante de notre commune. Cette habitante a perdu son travail suite à cette crise. Elle est hypothérapeute, c'est-à-dire qu'elle accueille des personnes polyhandicapées et elle fait des soins avec les chevaux notamment. Donc, c'est des soins qui sont autour de la posture, de l'équilibre pour les personnes polyhandicapées. Et du jour au lendemain, en moins de 24 heures, elle a créé ce service de livraison à domicile de pain. Donc, on a fait appel à elle. Aujourd'hui, on comprend la nécessité de prendre soin de ses aînés, des enfants aussi. Quelles mesures concrètes est-ce que vous avez mis en pratique à Louing, outre le fait de prendre contact personnellement avec ces gens? Alors, en prenant contact personnellement avec cette population, on les a aussi encouragés à faire appel à l'épicerie du village. L'épicerie du village demeure ouverte. On a également aussi proposé des livraisons à domicile depuis l'épicerie. C'est aujourd'hui principalement la tenancière qui s'en occupe, mais on a aussi quelques bénévoles qui sont là aussi pour rendre service. Vous savez qu'une petite commune, on est des miliciens, et puis ce ne sont pas des chefs de service qui organisent tout ça. C'est-à-dire que nous, on a concrètement laissé nos numéros de téléphone. On est à disposition de la population pour répondre aux demandes diverses et variées. Ça peut être aussi aller chercher des médicaments à la pharmacie, des choses tout à fait concrètes. On a voulu être vraiment concret dans la solidarité immédiate et pratique. En tant que syndic de la commune, à quoi ressemble votre quotidien? Alors, le quotidien, il ressemble, je pense, comme beaucoup de syndics. On a beaucoup de communication depuis 10 jours qui viennent de la préfecture, du canton, des autorités fédérales. Donc, c'est s'informer des directives. On sait qu'il y a des choses qui changent aussi au jour le jour. J'ai aussi ma liste de téléphone parce qu'on s'est partagé ces téléphones. Ce n'était pas une seule fois un seul contact. On a pris la décision aussi de continuer la démarche dans le temps.
Et je pense que c'est particulièrement important. J'ai d'ailleurs reçu encore un message ce matin d'une habitante. Le pain, avec sa bonne odeur alléchante devant la porte, un geste qui fait chaud au cœur, un sentiment d'appartenir à une communauté. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est le fait d'appartenir à une communauté. Et nous, en tant qu'autorité, on se doit aussi d'être le relais de cette solidarité. Appartenir à une communauté, appartenir aussi à un pays, la Suisse, vous êtes aux premières loges, vous recevez justement ces directives du canton, de la Confédération. Quelle est votre marge de manœuvre dans tout ça? Elle est relativement faible au niveau à l'échelle communale. C'est pour ça que je pense qu'on a voulu nous concentrer sur cette solidarité auprès de la population, parce que ça, c'est vraiment concret. Je pense qu'il faut laisser... Aujourd'hui, ce n'est pas le moment des critiques de nos politiques, c'est le moment de l'action solidaire. Claude Gagnard, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Prenez soin de vous, de votre commune comme vous le faites si bien et à bientôt. Merci à vous et protégez-vous.